Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait douter énormément de femmes, la stagnation sur la balance. Parce que oui, il y a un moment où vous avez l'impression de faire des efforts et pourtant, le chiffre ne bouge pas. Et là, votre cerveau conclut, ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, très souvent, ça marche. Mais pas là où vous regardez. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le poids peut stagner alors que votre corps évolue, ce que vous devez observer à la place de la balance et comment reprendre le pouvoir sur votre focus et votre discours intérieur pour arrêter de saboter votre progression. On va poser les choses clairement. La balance n'est pas un outil de vérité. C'est un outil de mesure, mais qui mesure un mélange de choses. L'eau, le glycogène, le contenu digestif, les variations hormonales, l'inflammation, le sel, le stress et accessoirement, oui, de la graisse. Donc parfois, vous faites exactement ce qu'il faut et la balance vous raconte une histoire totalement différente de la réalité. Et le danger, ce n'est pas la balance en soi. Le danger, c'est ce que vous faites du résultat affiché sur la balance. Si le poids augmente, je suis nulle. J'y arrive pas. Si le poids stagne, je perds mon temps, de toute façon ça marche pas. Si votre poids baisse, yeah, tout va bien, je suis une bonne élève. On a été conditionné à vivre au rythme d'un chiffre. Point numéro 1 que j'aimerais aborder avec vous, vous avez déjà des résultats, mais ils ne sont pas sur la balance. Je veux que vous reteniez cette phrase. Le poids est un indicateur tardif. Votre corps change souvent avant que la balance ne le reflète. Exemple de résultats réels, même quand le poids stagne. Vous avez moins de fringales en fin de journée, vous tenez mieux entre les repas, votre digestion est plus stable, vous avez plus d'énergie, votre sommeil commence à se recaler, votre tour de taille diminue, vos vêtements tombent différemment, votre visage est moins gonflé, vous récupérez mieux, vous êtes moins fatigué le matin par exemple. Tout ça, c'est du résultat. C'est même souvent le début d'un vrai changement. Votre corps arrête d'être en mode alerte et commence à se relâcher, à refonctionner correctement. Point numéro 2, ce qui s'est dérégulé en plusieurs années ne peut pas se réguler en quelques semaines. Les dérèglements mettent du temps à s'installer, donc oui, ils mettront du temps à se réguler.
Si votre corps il sort d'années de stress chronique, de restrictions suivies de craquage, d'un sommeil instable à vous coucher à pas d'heure devant des séries, la sédentarité, puis reprise intensive du sport, l'alimentation complètement désorganisée, surcharge mentale, ben forcément il va pas dire ok parfait en 10 jours je relâche tout. Souvent il commence par sécuriser l'intérieur. Il va stabiliser l'énergie, la glycémie, la faim, le sommeil, l'inflammation, la digestion, etc. Et ensuite, le poids suit. Dites-vous que le poids ne sera que la conséquence logique de tout ce qui sera régularisé en amont. La balance, elle peut stagner pour plein de raisons physiologiques et tout ça peut masquer une vraie perte de graisse. C'est pour ça que je veux que vous observiez aussi votre tour de taille, votre énergie, votre sommeil, votre digestion, vos fringales. Le poids, c'est souvent un indicateur plus lent, c'est même le plus lent. Et je vous donne quelques raisons hyper fréquentes parmi tant d'autres pour lesquelles la balance ne bouge pas, même si vous progressez. Par exemple, la rétention d'eau, qui peut être liée au stress, à votre cycle, au sel, à l'inflammation, à la reprise du sport. Autre raison, le stress qui peut être chronique avec un cortisol élevé. C'est très physiologique. En fait, un cortisol élevé favorise la rétention d'eau et peut influencer aussi l'axe aldostérone-sodium. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette rétention d'eau. Même si vous perdez de la masse grasse, votre corps retient de l'eau, notamment au niveau du visage, au niveau des doigts. Et puis du coup, ça peut vous faire gonfler au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle notamment le cortisol belly. Ensuite, autre raison, ça peut être un sommeil insuffisant qui peut du coup perturber votre appétit, perturber la gestion de votre glucose, du sucre en fait dans le sang ou de votre organisme de manière générale, puisque un manque de sommeil, même léger mais répété, va augmenter la résistance à l'insuline qui peut être transitoire. Et donc ça augmente la faim de par l'hormone qui s'appelle la ghréline. Ça va diminuer la satiété puisque ça va diminuer la sécrétion de leptine et ça va augmenter le cortisol. Donc le corps retiendra davantage d'eau et va moins bien gérer les glucides. Donc vous pouvez être en bonne voie, mais le poids met plus de temps à suivre à cause d'un sommeil insuffisant. Autre raison, c'est tout votre contenu digestif. Forcément, selon votre transit, si vous êtes constipé, si vous avez des ballonnements, tout ça, évidemment, ça pèse dans la balance. Aussi, il y a une raison d'adaptation au changement parce que quand vous construisez une routine stable avec des changements, en fait votre corps s'ajuste, c'est pas instantané. Il y a un temps d'adaptation, un peu comme votre corps, un peu comme si votre corps il se disait qu'est-ce qu'elle est encore en train de me faire celle-là? Est-ce que ça va tenir dans le temps cette histoire? Voilà, donc pour l'instant il garde un petit peu tout ce qu'il a, histoire de voir comment ça va se passer par la suite, et puis ensuite il pourra relâcher. Mais du coup, il y a ce temps d'adaptation. Donc ça veut dire que stagnation ne veut pas dire échec. Ça peut simplement vouloir dire mon corps est en train de s'ajuster ou il existe peut-être encore des éléments à réajuster de nous-mêmes aussi. Un point important maintenant, c'est de regarder l'intérieur et non pas l'extérieur. Votre focus doit aller vers ce que vous ressentez et pas seulement vers des données extérieures comme la balance par exemple. Parce que les signaux internes sont souvent les premiers à s'améliorer. On l'a dit tout à l'heure, au niveau fringal et envie de sucre, ça va mieux, la digestion est plus stable, le sommeil plus réparateur, vous retrouvez de l'énergie, etc. C'est là que vous devez réapprendre à vous regarder. Parce que vous savez ce qui rend la stagnation si difficile, c'est pas seulement le chiffre. C'est le fait que la balance vous donne l'impression d'avoir un verdict, un jugement presque, c'est comme une note. Et quand cette note ne bouge pas, votre cerveau conclut « ça marche pas, je fais tout ça pour rien ». Alors qu'en réalité, le corps ne parle pas d'abord en kilos, il parle en signaux. Et si vous voulez vraiment reprendre le pouvoir, il y a un basculement à faire, c'est d'arrêter de vivre votre transformation à travers des données extérieures à vous et de commencer à lire cette transformation à travers ce que vous ressentez.
La balance, elle mesure une somme de choses, mais elle ne mesure pas directement votre récupération, votre stress, votre faim, votre relation à la nourriture, votre inflammation, votre transit, votre équilibre hormonal. Or, ces éléments-là sont souvent les premières choses qui se réparent quand vous faites les bons choix. Et c'est précisément pour ça que vous pouvez être en train d'avancer sans le voir sur le chiffre. Donc la question n'est pas est-ce que le poids baisse aujourd'hui? La vraie question c'est est-ce que mon corps fonctionne mieux qu'il y a 10 jours, qu'il y a un mois? Notez vos ressentis dans un carnet chaque jour et relisez-vous des semaines après pour voir les évolutions. Je vais vous donner des exemples ultra concrets parce que c'est ça qui change tout. Quand votre corps commence à se réguler, vous voyez souvent apparaître déjà une faim plus claire. C'est-à-dire que vous avez faim au bon moment et non pas tout le temps et non pas jamais. Aussi une satiété qui est plus juste, puisque vous pouvez vous arrêter sans avoir l'impression de vous priver. Également, moins de pensées envahissantes autour du sucre. Les envies existent, et c'est normal, mais elles ne prennent plus toute la place. Une énergie plus stable, moins de coups de barre en fin de matinée ou à 16 heures. Un sommeil qui se régule avec un endormissement peut-être un peu plus facile, des réveils moins fréquents, une sensation de vraie récupération avec le fait que on se réveille le matin en pleine forme. Aussi une digestion plus paisible, moins de ballonnement, moins de lourdeur, de douleur digestive, le transit plus régulier. Aussi un calme, retrouver un calme au niveau nerveux, c'est-à-dire vous réagissez moins au quart de tour. Vous avez moins ce sentiment d'être en tension permanente. Ça, ce sont des résultats. C'est le corps qui sort d'un état de survie pour revenir vers un état de sécurité. Et très souvent, c'est exactement ce prérequis qui manquait dans toutes vos tentatives précédentes. Pourquoi le corps lâche quand il se sent en sécurité ? Le poids, notamment la perte de graisse, n'est pas une simple équation mathématique. Je mange moins égale je perds. Ce serait trop simple. Le corps perd plus facilement quand la glycémie est plus stable et l'insuline aussi. Rappelez-vous, l'insuline c'est une hormone de stockage. Quand le stress baisse, quand le sommeil est meilleur, quand la digestion fonctionne et que vous ne vivez plus en mode restriction-compensation. Autrement dit, quand l'intérieur se stabilise. Donc si vous attendez la perte de poids comme preuve que ça marche, vous êtes en train de mettre la preuve au mauvais endroit. Parce que dans le bon scénario, vous avez d'abord plus de stabilité intérieure, puis le corps qui relâche. Le gros problème, c'est que vous êtes en train de vous auto-saboter avec votre focus. Je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de clarté, pour vous éclairer. Si votre seul indicateur de réussite, c'est la balance, vous vous mettez dans une position où vous risquez d'abandonner juste avant que ça ne bascule. Parce que la balance peut stagner plusieurs semaines alors que votre corps est en train de reconstruire ses fondations. Et ce qui se passe souvent, c'est que vous regardez le chiffre, vous vous découragez, vous durcissez votre approche, vous vous restreignez davantage, vous vous épuisez puis vous craquez. Et vous concluez, je savais bien que j'y arriverais pas. Alors que le problème n'était pas votre capacité, le problème c'était votre indicateur. Où vous mettez votre focus. Je vais vous donner une consigne très simple à appliquer dès ce soir. Chaque jour, vous choisissez 3 indicateurs internes et vous les observez. Par exemple, mon niveau d'énergie, comment je me sens le matin, l'après-midi, le soir. Deuxièmement, mes fringales, quelles sont leurs intensités, leurs fréquences. Troisièmement, ma digestion. Les ballonnements, est-ce que j'en ai? Le transit, est-ce que c'est ok? Est-ce que mon ventre est confortable? Etc. En tout cas, les 3 points qui vous préoccupent le plus. Là, j'en ai cité 3 comme ça au hasard, mais ça peut être n'importe quel autre point important pour vous. Point qui vous préoccupe, qui est votre priorité actuellement. Et vous le notez
dans un carnet, en évaluant par exemple entre 1 et 10, ou en notant des phrases comme aujourd'hui mon énergie était plus stable, j'ai eu une envie de sucre mais elle est passée, j'ai mieux digéré au niveau du dîner, du coup j'ai mieux dormi, voilà. Entraînez votre cerveau à voir le progrès réel. Parce que sinon, votre cerveau ne voit que la stagnation. Et si votre cerveau ne voit que la stagnation, il ne peut pas persévérer ni progresser. Justement, en parlant de progrès, notez-les comme des preuves de votre avancée. Avec par exemple comme preuve, j'ai pris un petit déjeuner protéiné, j'ai mangé assise sans écran, je me suis arrêtée à satiété, je n'ai pas compensé après un repas plus riche, j'ai marché 15 minutes, je me suis couchée à une heure qui était ok pour mon cycle, pour ma régulation de mon sommeil, pour mon corps. J'ai géré une envie de sucre autrement. L'objectif, c'est d'entraîner votre cerveau à voir vos progrès. Parce que si vous ne voyez pas vos progrès, vous ne pouvez pas le consolider. Autre point important, souvent, j'entends des phrases comme « Pourquoi elle a des résultats et pas moi ?» La fameuse comparaison. Pourquoi elle, ça marche et moi, non? Alors, je vais être très honnête. Dans 95% des cas, c'est pas un mystère. C'est une accumulation de micro-décisions invisibles et répétées. La différence, c'est pas la meilleure volonté, le meilleur menu, la meilleure discipline. La différence, c'est souvent, premièrement, la régularité des micro-choix, même quand c'est pas parfait. Et deuxièmement, le discours intérieur. Parce que si au fond, vous vous dites « de toute façon, ça ne marchera pas pour moi », votre cerveau cherchera des preuves que vous avez raison. Et ça peut prendre des formes très concrètes. Par exemple, vous comparez votre semaine numéro 2 à la semaine 40 de quelqu'un sur Instagram, puis vous concluez que vous êtes en retard et que vous n'avez pas le même résultat. Ou alors vous attendez une validation immédiate de la balance, sinon vous allez lâcher. Ça, c'est toutes les croyances que vous pouvez vous avoir en tête. Ou alors vous changez de stratégie toutes les semaines, un jour low carb, un jour le jeûne, puis le manger intuitif, puis reprendre un plan, et votre corps n'a jamais le temps de s'adapter. Ou alors vous faites 80% très bien, puis vous focalisez uniquement sur les 20% qui ne sont pas parfaits, et vous vous sentez donc en échec malgré une vraie progression. Ou bien vous faites un repas plaisir et au lieu de revenir au cadre au repas suivant, vous laissez votre cerveau partir en mode foutu pour foutu, autant finir la journée, autant finir le week-end. Voilà. Vous cherchez la méthode parfaite au lieu de répéter les bases, les fondamentaux comme le sommeil, le mouvement, même sans sport intense, la mastication, vous cherchez toujours une méthode miracle. Vous utilisez la comparaison pour justifier l'arrêt. Par exemple, elle a le temps, elle est moins stressée, elle sait cuisiner, elle n'a pas d'enfant. Vous faites tout bien en semaine et puis vous débranchez le week-end parce que vous estimez que vous avez mérité une pause et vous repartez chaque lundi à 0. Et j'ai encore plein d'exemples à vous donner, comme ça. Donc je vais vous le dire clairement, votre réussite est de votre responsabilité. Pas dans le sens culpabilité, dans le sens pouvoir. Votre corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'une direction. Vous devez comprendre une chose, la comparaison vous vole votre responsabilité parce qu'elle vous met dans une posture où vous subissez. Elle y arrive, pas moi. Sur moi, ça marche pas. J'ai pas la même chance. Et là, vous perdez l'essentiel, c'est votre capacité à agir. Donc, dès que vous voyez que vous faites ça, je vous invite à mettre en place 3 étapes. Premièrement, changez votre question. Au lieu de pourquoi elle et pas moi, demandez-vous quel est le plus petit geste que je peux faire aujourd'hui dans ma vraie vie qui va dans le sens de mon objectif. Pas un truc parfait, pas un truc infaisable, un truc facile. Deuxièmement, vous revenez à vos preuves internes. Chaque soir, comme je vous l'ai dit, vous notez une preuve que votre corps se régule. Une fringale en moins, un meilleur sommeil, une digestion plus stable, une énergie plus régulière. Parce que le poids est souvent lent, je vous l'ai dit sur la balance, ça met plus de temps, mais le corps montre des signaux bien plus tôt. Si vous ne voyez pas vos progrès, vous ne pouvez pas les consolider.
Troisièmement, vous vous donnez des micro-actions à mettre en place. Choisissez, 5 micro-actions très simples qui vont avancer vers vos objectifs. Par exemple, un repas protéiné, des fibres, plus de fibres à votre repas, aller marcher, vous coucher à une heure fixe, manger sans écran. Voilà, et votre objectif, c'est pas d'avoir 5 sur 5. Votre objectif, c'est d'être à 3 sur 5 régulièrement. Parce que la régularité bat toujours la perfection. Pensez que c'est ce que vous faites la majorité du temps qui vous donnera du résultat. Chaque micro-action, micro-décision de votre quotidien doit aller dans la direction de votre objectif. Et je termine par une phrase que j'aimerais que vous gardiez. Je ne contrôle pas la vitesse, je contrôle la direction. Votre job, ce n'est pas d'aller vite. Votre job, c'est de répéter les bons gestes assez longtemps pour que votre corps se sente en sécurité et qu'il relâche. Donc si vous vous comparez aujourd'hui, revenez à ça. Une seule priorité cette semaine et une seule action. C'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. Pour conclure cet épisode de podcast aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'une stagnation sur la balance ne veut pas dire que vous stagnez dans votre transformation. Votre corps ne se résume pas à un chiffre. Il s'ajuste, il s'adapte, il répare. Et très souvent, quand vous faites les bons choix, les premiers résultats apparaissent d'abord à l'intérieur. On l'a dit, une faim plus stable, moins de fringales, une énergie plus régulière, un sommeil qui se recale, une digestion plus paisible, un mental plus calme. Ce sont des marqueurs puissants. Et ce sont souvent eux qui préparent la perte de poids durable. Finalement, la perte de poids ne sera que la conséquence logique de tout ce que vous aurez mis en place en amont. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression de faire tout ça pour rien, je vais vraiment vous le dire, regardez votre direction, pas votre vitesse. Revenez à vos micro-décisions, à votre régularité, à votre discours intérieur, parce que c'est là que vous reprenez votre pouvoir et c'est cette répétition-là sur la durée qui crée un corps qui se sent en sécurité et qui relâche. Et si vous sentez que malgré tous vos efforts, vous êtes bloqué, que vous ne comprenez plus ce qui freine, est-ce que c'est le stress, l'insuline, le sommeil, la digestion, la fatigue, les compulsions? Il est peut-être temps d'aller plus loin et de creuser davantage. Donc je vous propose qu'on en parle ensemble. Je vous propose un bilan de 30 minutes, un échange en individuel pour faire le point sur vos symptômes, votre situation et vos objectifs et voir quel accompagnement serait parfait pour vous. Vous trouverez toutes les informations pour réserver dans la description de l'épisode. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a aidé, pensez à le partager à une amie qui se décourage trop vite quand le chiffre ne bouge pas et à laisser un avis sur le podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et on se retrouve donc très vite pour un prochain épisode.